Et la suite de l'histoire alors? Alors, on a donc le front chaud, l'air chaud ici qui monte en avançant, d'accord, au-dessus. Tout l'air chaud, progressivement, est rejeté en altitude. Du coup, l'air froid postérieur, ici, va progressivement rattraper l'air froid antérieur. Petit problème de pâte à modeler. Il y a un moment où l'air chaud ne va plus toucher le sol, comme on remarque ici. On parle alors de front occlus, quand l'air chaud est au-dessus de l'air froid. D'accord ? Progressivement, tout l'air froid postérieur va complètement rattraper l'air froid antérieur, et il n'y aura plus que de l'air froid en surface et de l'air chaud au-dessus. Et là, on a l'ensemble de la dépression qui est occluse. Voilà. Et la dépression se meurt. Qu'est-ce qu'on a comme nuage sur un front occlus, Claire? Alors du coup, c'est un peu un mix d'un front chaud et d'un front froid. Et on a tous les types de nuages dans un front occlus. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le front occlus, c'est la fin de la perturbation. Et on a tout l'air chaud, finalement, qui est rejeté en altitude. Et cet air chaud qui monte, ça va faire essentiellement de la pluie. C'est ça la marque de fabrique d'un front occlus. D'accord. Qui pleut. Donc, si j'ai bien compris, Claire, pour faire une dépression, ou une perturbation, il me faut de l'air chaud, de l'air froid. La masse d'air chaud est enfermée dans la masse d'air froid et du coup s'élève. Donc on a un front froid à l'arrière, un front chaud à l'avant, une pente douce à l'avant, donc des nuages qui montent doucement, des phénomènes beaucoup plus violents à l'arrière parce que les deux masses se rencontrent de façon frontale. Et puis à la fin, on a une occlusion, c'est-à-dire que la masse d'air chaud passe par-dessus la masse d'air froid. Donc là, on revient à quelque chose de beaucoup plus stable. Et c'est la fin de la perturbation. C'est ça? Parfait. Bon, et je t'embarque la pâte à modeler parce que moi, pour mes stagiaires, ça va me servir cette semaine.